Bonjour à tous. Donc, dans ce cours, nous allons découvrir l'environnement 3D. Donc, la manière dont nous allons pouvoir créer des fichiers 3D en vue de réaliser des impressions. Donc, vous avez un pack réalisé par Dassault Systèmes, donc DDS, Dassault Systèmes. Vous retrouvez SolidWorks, Katia, qui est un logiciel très professionnel dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et puis vous avez aussi Hydroing qui fait partie de la suite. Hydroing, c'est un logiciel gratuit, qui est un logiciel de lecture de fichiers compatible avec SolidWorks et Katia. D'un autre côté, vous avez Google SketchUp, qui est une solution Google qui permet aussi de faire de la 3D de manière gratuite. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas mal, hein, mais nous on travaillera exclusivement sur solutions SolidWorks et Hydroing. Donc voici un petit peu pour la présentation des logiciels. Maintenant, si on va directement sur l'interface, donc comment ça se présente? Vous avez ici, tout en haut, ici un onglet dans lequel vous allez pouvoir utiliser différentes choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout se fait avec la molette centrale. Si je zoome là où j'ai ma souris. Donc je zoome où j'ai ma souris. Si j'appuie sur la molette centrale, hop, je le déplace et je peux faire tourner mon modèle. D'accord. Si je vais dans un coin où j'ai vu mon modèle, ici je peux recentrer le modèle. Je peux tout à fait faire un zoom fenêtre, zoomer sur un endroit bien précis. Je viens recentrer. Je peux voir les différentes vues. Donc là, vue de face, etc. Je peux choisir mes vues, vue de côté. Je peux tout à fait choisir une surface et demander ce que cette surface, elle vienne en face de moi. Donc ça, c'est pour l'orientation des vues. L'orientation des vues, c'est ici. Vous avez ici la partie visualisation. Donc on va le choisir avec arête visible, juste en trait. On peut choisir avec arête cachée. On peut choisir toutes les arêtes, quoi. Donc en fait, vous allez avoir différentes possibilités. Moi, personnellement, je préfère la première solution. Vous allez pouvoir jouer sur les couleurs. Si vous sélectionnez ici, vous allez sélectionner une surface. Vous allez pouvoir lui affecter une couleur différente. Donc là, il y a possibilité de jouer sur les couleurs aussi. Donc voici pour cet onglet ici. Donc on a recentré, zoom fenêtre, orientation de la vue, visuel, donc type d'aspect, quoi, hein, et les couleurs. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pièce qui est ici est créée par différentes étapes, et toutes les étapes sont ici dans l'arbre de création. L'arbre de création, ça commence toujours par trois plans, le plan de face, le plan de dessus, le plan de droite, et le point d'origine. Donc là, clairement, si on doit regarder un petit peu les points d'origine, on va les avoir. Le logiciel est un peu mou, il n'y a pas trop de carte graphique sur cette machine. Voilà, l'origine est clairement pas bien faite. Elle est ici, elle devrait être centrée sur la pièce, c'est pas le cas. Donc voilà, et vous avez les différents plans qui sont visibles ici, plan de face, plan de droite, plan de dessus. Ensuite, on a toute une ligne qui correspond à des fabrications de matière ou des enlèvements de matière. Fabrication additive ou soustractive, d'accord. C'est ce qui nous intéresse dans un deuxième temps. Pour réaliser une fonction, il faut comprendre qu'il y a deux choses. Il va falloir réaliser une esquisse et ensuite créer un volume. Donc si on clique sur la fonction ici, hop, on voit qu'on a une esquisse. Donc la première esquisse qui a été réalisée, la première brique, hein, de ce modèle, c'est cette forme-là, une sorte de L avec 20 mm sur 20 mm, épaisseur 2. D'accord. Et on voit que rien n'est actif dans l'arbre de création puisqu'on a réédité la première ligne. Donc tout le reste du programme n'est pas actif. Donc ça, c'est valable pour ceci. Donc ensuite, si on sort de là, alors je me rends compte que j'ai un petit souci avec la caméra, avec un petit retour là. Je ne peux pas faire de retour solide puisque j'ai la caméra en haut en visu. Ça va être un vrai problème. Mais c'est pas grave, je ne vais pas trop rééditer. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir ici, quand on fait esquisse, on peut choisir par exemple des traits, du rectangle, du cercle, on peut choisir du texte, on peut choisir aussi de faire de la cotation. Donc en fait, lorsqu'on est dans l'esquisse, on va modifier les choses en utilisant l'intervalle esquisse. Il y a deux parties qui sont importantes pour vous, c'est l'esquisse pour créer les profils et les fonctions. Donc voici, donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez différentes fonctions pour réaliser, soit c'est des fonctions additives, soit c'est des fonctions soustractives. Donc les fonctions additives vont être par exemple extrusion avec fabrication de matière, ou alors vous avez enlèvement de matière. Enlèvement de matière, clairement c'est soustractif. Vous avez des fonctions où on vient créer un profil, on vient faire une extrusion,
en enlèvement en profondeur, en fait, en enlèvement ou en rajout de matière. Et puis vous avez des fonctions où on vient créer un profil, on va faire un axe à côté, et on va venir faire tourner ce profil autour de l'axe. Là, clairement, il n'y a pas de fonction révolution, donc on appelle ça des fonctions révolution. Donc il n'y en a pas, hein, sur ces pièces, autour d'un axe. Donc là, on voit bien que ces fonctions-là, révolution, ne sont pas présentes ici, alors qu'elles sont proposées en haut. Bossage avec révolution. Et vous avez enlèvement de matière avec révolution. Il existe des fonctions plus complexes, évidemment, des lissages, des balayages. Tout ça est à voir dans un second temps. Là, on est en phase de découverte. Donc voici un peu pour les différentes choses. Et le plus important, c'est que ces fonctions ont un ordre. On ne peut pas s'amuser à prendre cette fonction-là et à la déplacer, la monter au-dessus ou en dessous, parce qu'elle est peut-être des enfants ou des parents, et donc certaines fonctions ne peuvent pas être déplacées dans l'ordre comme on veut. Par exemple, là, voilà, exactement, j'ai voulu réordonner, on me dit on ne peut pas réordonner, c'est une fonction parent avant une fonction enfant. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'arbre de création. Des fois, il y a des fonctions qui sont totalement isolées, donc on peut les déplacer comme on veut, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Donc voilà. Donc voici un peu pour ce cours sur SolidWorks. Vous avez donc en main les informations pour pouvoir répondre au QCM 10.1 et 10.2 qui correspondent à l'environnement 3D sur le QCM d'individualisation. Merci.